Ma femme m'a dit, ne fais pas la morale à mes enfants, fais les tiens. Quand j'ai essayé de corriger ma belle-fille, je me suis contenté de sourire et de dire, d'accord. Je m'appelle Henri. J'ai 46 ans, et je suis plombier depuis plus de 20 ans. Ce n'est pas un travail glamour, mais c'est honnête. Ça mettait du pain sur la table et, à 29 ans, ça m'a offert quelque chose dont la plupart des gens de mon âge ne faisaient que rêver. J'étais propriétaire, sans crédit, d'une petite maison de 3 chambres. Mon frère Steve et moi avions monté notre entreprise de plomberie à partir de rien, et on s'en sortait bien. Quand j'avais 31 ans, j'ai rencontré Vivian lors d'un barbecue de quartier. Elle avait 27 ans, était divorcée et élevait seule sa fille de 6 ans, Daisy. Son ex était un père indigne. Il s'était volatilisé quand Daisy était à peine en âge de marcher, envoyant un chèque occasionnel de $100 chaque fois que la culpabilité le rongeait. Vivian joignait les deux bouts avec difficulté, travaillant à temps partiel dans une garderie et conduisant une Honda qui crachait de la fumée noire chaque matin. Je me souviens encore de Daisy la première fois que je lui ai dit bonjour. Elle a jeté un coup d'œil de derrière les jambes de Vivian, avec de grands yeux marrons, trop timide pour dire un mot. Vivian l'a poussé gentiment, en riant doucement. « Daisy, ma chérie, voici Henri », a-t-elle dit. Daisy a simplement secoué la tête et enfoui son visage contre le jean de sa mère. Quelques mois après le début de notre relation, quelque chose s'est produit qui ne m'a jamais quitté. Vivian travaillait tard un soir, et Daisy a fait une mauvaise chute de vélo. La garderie m'a appelé. Au début, j'ai cru qu'il y avait une erreur. Mais quand je suis arrivé, la réceptionniste m'a expliqué, « Vivian vous a déjà inscrit comme contact d'urgence pour Daisy. » Ça m'a vraiment touché. J'y suis allé en voiture, le cœur battant, et quand je suis entré dans le bureau de l'infirmière, elle était là, reniflant, les joues zébrées de larmes. Son genou était écorché à vif, de petites gouttes de sang coulaient le long de son tibia. « Salut, ma grande », ai-je dit en m'agenouillant à côté d'elle. « Voyons un peu cette blessure de guerre. » Elle a octé à travers ses larmes. « Ça fait mal. »« Je sais », ai-je murmuré en attrapant la trousse de premier secours. « Mais on va te réparer ça, comme neuve. Les filles fortes comme toi guérissent vite. » J'ai nettoyé son genou aussi doucement que possible, j'ai mis quelques pansements de dessins animés, des princesses, du genre qui brillent, et je lui ai fait un sourire en coin. « Voilà », ai-je dit. « Comme neuve. Qu'est-ce que tu en penses ?» Daisy a regardé les pansements, puis m'a regardé à nouveau avec ses cils mouillés, et puis, sortie de nulle part, elle a chuchoté, la voix tremblante mais assurée, « Merci, papa. »« Pas monsieur Henri. »« Papa. » Je me suis figé. Ma gorge s'est nouée et, un instant, je n'ai pas su quoi dire. Pour elle, ce n'était pas juste un mot. C'était une bouée de sauvetage. Plus tard ce soir-là, quand Vivian est rentrée, je lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle m'a appelé papa, ai-je dit doucement, rejouant encore la scène dans ma tête. Vivian a soupiré, les yeux adoucis. Ça fait des semaines qu'elle demande si tu vas être son nouveau papa. Je crois qu'elle attendait juste le bon moment. Ce moment m'a changé. Je n'avais jamais prévu d'avoir des enfants, mais à partir de ce jour, Daisy était la mienne. Au moment de son 7e anniversaire, Vivian et moi nous sommes mariés. Daisy a insisté pour être à la fois la demoiselle d'honneur et le porteur d'alliance. C'est mon mariage aussi, a-t-elle déclaré, les mains sur les hanches comme un petit général. Toute la salle a éclaté de rire. Mais pour moi, ce n'était pas une blague. C'était la vérité. Elle n'était pas un fardeau que j'avais hérité. C'était une famille que j'avais choisie. Ces premières années étaient des années en or. Les samedis matins sont devenus sacrés. Daisy et moi allions manger des pancakes dans un petit restaurant sans prétention, le sirop dégoulinant de sa fourchette pendant qu'elle gloussait, avant de nous diriger vers le magasin de bricolage pour imaginer un projet de construction à moitié improvisé. « Papa, on peut construire une cabane dans les arbres ?» demandait-elle, les yeux brillants. « Bien sûr », répondais-je avec un grand sourire. « Elle ressemblera peut-être à un cabanon de travers, mais on l'appellera une cabane dans les arbres. » Elle riait et s'accrochait à mon bras comme si j'étais son monde entier. Elle m'appelait papa comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, et chaque fois, ça me faisait fondre. Quand elle a eu 8 ans, j'ai ouvert un fonds d'études universitaires, mettant de l'argent de côté religieusement. À ses 13 ans, elle avait plus de 15 000 $ qui l'attendaient. Mes amis me disaient que j'étais un saint d'élever l'enfant d'un autre,
mais je ne l'ai jamais vue de cette façon. Je n'élevais pas l'enfant de quelqu'un d'autre. Elle était la mienne. Mais ensuite, elle est entrée au lycée et tout a changé. Au début, c'étaient les trucs habituels de l'adolescence. Des roulements d'yeux, des réponses brèves, s'enfermer dans sa chambre pendant des heures. Je me disais que c'était juste une phase. Mais un jour, elle a cessé de m'appeler papa. La première fois que je l'ai entendue, j'étais dans la cuisine. « Austin, tu peux me prendre ça ?» a-t-elle dit nonchalamment, sans même lever les yeux de son téléphone. C'était comme un coup de poing en plein dans l'estomac. Un soir chez Target, c'est devenu pire. Elle s'est tournée vers Vivian et a dit « Est-ce qu'Austin peut m'acheter les plus beaux cahiers ?» Comme si je n'étais pas juste là, le portefeuille à la main. Je l'ai prise à part, la poitrine serrée. « Pourquoi m'appelles-tu Austin ?» ai-je demandé doucement. « Je suis ton père. » Elle a haussé les épaules, en roulant des yeux. « Peu importe, tu sais ce que je voulais dire. » J'avais envie de la secouer, de lui dire que les mots ont de l'importance. Mais au lieu de ça, je suis resté là, piqué au vif. Vivian a balayé ça d'un revers de la main plus tard, quand je lui en ai parlé. « Ce sont juste des trucs d'ado », a-t-elle dit avec un soupir. Mais ce n'était pas ça. Ça a empiré. Bientôt, tout ce que je lui donnais n'était plus suffisant. Les chaussures devaient être la paire à $200, pas celle en solde. L'iPhone pour lequel j'avais économisé n'était pas de la bonne couleur. Ses amis avaient des sacs de créateurs, alors pourquoi pas elle? Et chaque fois que j'essayais de fixer une limite, Vivian se précipitait pour la défendre. Elle se cherche, c'est tout, disait-elle en secouant la tête. Ne sois pas si dur avec elle. Mais j'ai commencé à suivre ce que, se chercher, me coûtait. Des centaines de dollars chaque mois, sans compter le toit sur sa tête, l'assurance de la voiture, l'appareil dentaire, les factures médicales, tout ça. Et en retour, le silence, le dédain, comme si j'étais juste un portefeuille sur pattes qu'elle tolérait à peine. Le point de rupture est arrivé à son 16e anniversaire. J'avais économisé pendant des mois pour lui acheter une Honda Civic sûre et fiable. Le genre de voiture qui, je le savais, ne la laisserait pas en panne. J'ai emballé les clés dans une petite boîte, en essayant de rendre le moment spécial. Quand elle l'a vue dans l'allée, elle n'a pas souri, n'a même pas fait semblant. Elle a ricané. Sérieusement, une Civic? Mon amie Jenna a eu une BMW. Son beau-père, lui, il s'en soucie vraiment. Je me suis forcé à rester calme. Daisy, je voulais quelque chose de sûr, de fiable. C'est une bonne voiture. Elle te durera des années. Elle a croisé les bras et m'a lancé un regard noir. Puis elle l'a dit. Mon vrai père aurait compris. Je l'ai dévisagé, les mots frappant plus fort qu'un coup de poing. Ma mâchoire s'est crispée avant que je parvienne enfin à répondre. Ton vrai père? Tu veux dire celui qui n'a pas montré son visage depuis, quoi, 1 million d'années? Celui qui ne prend même pas la peine d'envoyer une carte d'anniversaire? Elle a juste roulé des yeux, comme si la vérité n'avait pas d'importance. Mais ces commentaires m'ont blessé plus profondément qu'elle ne le saura jamais. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, le moment qui a tout fait voler en éclats, c'était lors d'un dîner. J'avais invité quelques amis, juste un barbecue, quelques verres. La soirée était détendue, tout le monde échangeait des histoires, des rires flottaient sur la terrasse. On a commencé à parler des économies pour l'université, et j'ai mentionné nonchalamment, j'ai mis assez de côté pour couvrir une université d'État pour Daisy. Elle sera tranquille le moment venu. C'est alors que Daisy est entrée nonchalamment dans le salon, le téléphone collé à la main. Sans même lever les yeux, elle a annoncé, en fait, j'ai été acceptée à NYU. Maman et moi en avons déjà parlé. C'était une nouvelle pour moi. Je me suis raclé la gorge, en gardant une voix stable. C'est super, Daisy, mais il va falloir qu'on parle des finances. Le fonds n'est pas suffisant pour couvrir les frais de NYU. Elle a arrêté de faire défiler son écran, m'a regardé comme si je venais de l'insulter. Puis, juste là, devant mes amis, elle a explosé. T'es tellement radin. Tu me fais toujours culpabiliser pour l'argent. Peut-être que tu n'aurais pas dû épouser une femme avec un enfant si tu ne pouvais pas le gérer. J'ai senti la pièce se tendre, tous les regards se sont tournés vers moi. Et puis elle l'a dit. Le coup de poignard. Ne me dis pas ce que je dois faire. Tu n'es pas mon père. Tu es juste un type qui paie pour des trucs.
Mes mains tremblaient, mais je me suis forcé à la regarder dans les yeux. Exactement. Je paie pour des trucs. Comme cette maison. Comme les vêtements que tu portes. Le téléphone que tu tiens si près de ton visage. La voiture que tu conduis en ville. C'est de ces trucs-là que tu parles, Daisy? Elle a ricané, en roulant des yeux. Et avant que je puisse dire autre chose, Vivian est intervenue. Ne fais pas la morale à mon enfant, a-t-elle lâché. Si tu dois faire la morale à quelqu'un, tu n'as qu'à faire tes propres enfants. Le silence s'est fait dans la pièce. Mes amis me regardaient, leurs visages empreints de pitié. Et Vivian a mis son bras autour de Daisy et a murmuré, elle est juste stressée. On devrait peut-être mettre fin à la soirée. Pas un seul mot de correction, pas une once de défense pour l'homme qui avait élevé sa fille pendant 13 ans. Cette nuit-là, j'ai pris ma décision. Le lendemain matin, je suis allé à la banque, j'ai vidé le fonds d'études et j'ai transféré chaque centime sur mon compte de retraite. Puis j'ai demandé le divorce. Vivian était abasourdi. Quoi? Henri, non. Tu ne peux pas partir comme ça, balbutia-t-elle, s'agrippant à mon bras. Ses yeux se sont embués de larmes alors qu'elle essayait à nouveau, la voix basse et suppliante. Pense à tout ce que nous avons construit. Pense à Daisy. Tu ne peux pas tout jeter comme ça. Elle a besoin de toi. Nous avons besoin de toi. J'ai secoué la tête. Non, Vivian. Ce dont Daisy a besoin, c'est d'un père sur le papier, juste un homme prêt à être son distributeur de billets, et toi, tu as besoin d'un paillasson. Et clairement, ce n'est pas moi. Il est peut-être temps que je fasse mes propres enfants. Son visage s'est décomposé, son numéro de culpabilité se transformant en excuse. Je suis désolé, Henri. J'aurais dû gérer les choses différemment. J'aurais dû. Mais je l'ai interrompu. Oui, tu aurais dû, mais ce temps-là est révolu. C'est trop tard pour les excuses. Quand Daisy m'a manqué de respect, tu ne l'as pas corrigé. Tu m'as réprimandé. Ça m'a tout dit. C'est alors que Daisy est entrée en trombe, la voix aiguë, les yeux flamboyants. Tu ne peux pas faire ça. Nous sommes une famille. A-t-elle crié. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Une famille? Quelle famille, Daisy? J'étais juste le type qui payait pour des trucs. Je n'ai jamais été ton père. N'est-ce pas ce que tu as dit? Alors va trouver ton vrai père, ta vraie famille. Sa mâchoire est tombée, mais je ne me suis pas arrêté. Je devais être clair. Je demande le divorce à cause de toi, Daisy, parce que tu m'as manqué de respect, et à cause de toi, Vivian, parce que tu ne m'as jamais soutenu. Tu n'as jamais dit à ta fille que j'étais son père. Tu l'as laissé me démolir. Et quand j'ai essayé de me défendre, tu m'as réprimandé. Ce n'est pas une famille. C'est une mascarade. J'ai fait un pas en arrière, la voix stable maintenant. Et je vous dis ça à toutes les deux parce que la prochaine fois que tu essaieras de piéger un autre homme pour qu'il t'épouse, Vivian, ne répète pas la même erreur. Un mariage sans respect est déjà mort. Daisy a claqué des portes, crié, m'a traité de tous les noms qu'elle a pu trouver. Mais j'en avais fini de financer le manque de respect. 5 ans ont passé. Je me suis reconstruit. J'ai tout investi dans l'entreprise, je l'ai développée plus que Steve et moi ne l'aurions jamais imaginé. Je me suis acheté une plus grande maison. La vie est devenue calme, paisible. Pas de porte qui claque, pas de bataille constante, juste le travail, les week-ends à la pêche, une maison qui me semblait vraiment la mienne. Puis, un après-midi, on a frappé à ma porte. J'ai ouvert, et elles étaient là, Vivian et Daisy. Daisy avait l'air vide, plus âgée, usée par la vie. Le feu dans ses yeux avait été remplacé par autre chose, de la honte peut-être. Vivian avait l'air désespéré, s'agrippant à la lanière de son sac comme si c'était la seule chose qui la tenait debout. Vivian a parlé la première. Henri, s'il te plaît. Nous avons besoin d'aide. Daisy n'a pas dit un mot, elle me fixait juste, les lèvres tremblantes, comme si elle ne savait pas si elle devait pleurer ou cracher. J'ai haussé un sourcil. Que s'est-il passé? La voix de Vivian s'est brisée. L'argent a disparu. Tout. La Honda a été saisie. L'université, elle a abandonné. Je me suis remarié, mais ça n'a pas marché. Je suis de nouveau divorcé.
Nous n'avons nulle part où aller. J'ai laissé échapper un rire amer en secouant la tête. Qu'est-ce que vous attendez de moi, Vivian? Que je vous reprenne pour un deuxième tour? Je ne suis pas un vendeur de voitures d'occasion. On ne revient pas quand tout s'écroule pour me demander de réparer les choses. Mes yeux se sont tournés vers Daisy, la fille qui me mettait des pissenlits dans mes mains calleuses en chuchotant, « Papa, celui-là est pour toi. » Et tout ce que je voyais, c'était l'adolescente debout dans mon salon des années auparavant, ricanant, me disant que je n'étais pas son père, que j'étais juste un type qui payait pour des trucs. J'ai pris une profonde inspiration, calme et froide. Tu m'as dit que je n'étais pas ton père. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu avais raison. Sa bouche s'est ouverte, comme si elle voulait parler, mais aucun mot n'est sorti. Bonne chance, ai-je dit, et j'ai fermé la porte. Vivian et Daisy sont restés figés sur mon porche après que j'ai fermé la porte. J'entendais des voix étouffées dehors, en colère, désespérées, mais je ne m'en souciais pas assez pour écouter. Je suis retourné à la cuisine, me suis versé un verre d'eau et me suis assis à ma table. Pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré. Un SMS de Vivian. Austin, s'il te plaît, pouvons-nous au moins parler? Elle est toujours ta fille, quoi qu'elle ait dit. J'ai fixé le message un long moment, le pouce planant au-dessus de l'écran. Finalement, j'ai répondu. Non, Vivian. Elle a clairement dit que je n'ai jamais été son père. Tu étais d'accord. Maintenant, vous vivez avec les conséquences. Moins de 5 minutes plus tard, mon frère Steve a appelé. Henri, dit-il, la voix basse et amusée. Tu fais le buzz. Quoi, ai-je demandé en fronçant les sourcils. Il a eu un petit rire sombre. Vivian lave son linge sale en public sur Facebook. Elle raconte à qui veut l'entendre que tu as abandonné ton enfant dans le besoin. Ma poitrine s'est serrée. J'ai pris mon téléphone et, bien sûr, c'était là. La grande publication émotionnelle de Vivian. Une photo de Daisy à 6 ans, courant hors du terrain de foot pour me serrer la taille, avec la légende, il l'a élevée pendant 13 ans puis lui a tourné le dos quand elle avait le plus besoin de lui. L'argent comptait plus que l'amour pour lui. Les commentaires affluaient déjà. La moitié de ses amis étaient furieux contre moi, me traitant de froid, de sans cœur. L'autre moitié posait des questions auxquelles Vivian ne voulait clairement pas répondre, parce que j'avais encore les reçus, au sens littéral. J'avais les relevés bancaires montrant chaque paiement pour les voyages scolaires, l'appareil dentaire, les cours de danse, les vêtements, l'électronique. J'avais les documents du fonds d'études, la preuve que j'économisais depuis que Daisy avait 8 ans. J'avais même des captures d'écran de SMS où elle exigeait que je lui achète des articles de luxe, sinon. Alors, au lieu de répondre en ligne, j'ai appelé Vivian directement. Elle a décroché à la deuxième sonnerie, la voix tremblante. Austin, s'il te plaît, tu ne comprends pas. Je l'ai interrompu froidement. Non, c'est toi qui ne comprends pas. Toi et ta fille avez passé des années à me vider les poches et à me traiter comme un déchet. Puis vous m'avez humilié dans ma propre maison. Et maintenant que vous êtes fauché, je suis soudainement de nouveau papa. Désolé, Vivian, mais tu n'as pas le droit de réécrire l'histoire. Il y eut un silence. J'ai cru qu'elle avait raccroché, mais j'ai entendu un faible sanglot. Et en arrière-plan, aussi venimeuse que jamais, la voix de Daisy a percé, tranchante et pleine de suffisance. Dis-lui juste de nous donner l'argent. C'est ce pourquoi il est bon. Vivian a essayé d'étouffer le son, mais c'était trop tard. Ma poitrine s'est serrée, non pas de pitié, mais de colère. La moindre étincelle de sympathie que j'avais pour elle s'est évaporée à cet instant. Au revoir, Vivian, ai-je dit, le ton glacial. Et dis à cette garce de fille que tu as qu'elle a commencé ça. Je vais le finir. J'ai raccroché. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable et sorti chaque reçu, chaque SMS, chaque capture d'écran que j'avais gardé. Des années de preuves. Puis j'ai fait une vidéo, en parlant directement à la caméra. Ma voix ne tremblait pas. Mon histoire était simple. Comment on m'avait dit que je n'étais pas le père de Daisy, comment Vivian elle-même m'avait dit de faire mes propres enfants, comment on me réprimandait chaque fois que j'exigeais le respect dans ma propre maison, et comment elle s'était remariée juste après notre divorce. J'ai tout déballé. La vidéo est devenue virale plus vite que je n'aurais pu l'imaginer. Les commentaires ont afflué, des milliers, dénonçant leur sentiment que tout leur était dû,
leur manipulation, leur cruauté. Les gens ne gobaient plus leur numéro de victime. Vivian a supprimé ses publications, mais Internet n'oublie jamais. 2 semaines ont passé. Je n'ai plus eu de nouvelles d'elle directement, mais les nouvelles voyageaient vite dans notre ville. Il s'est avéré que Vivian avait perdu son emploi. Daisy avait abandonné l'université de New York après un semestre, quand les frais de scolarité se sont accumulés. Elles avaient été expulsées de leur appartement et vivaient chez une cousine de Vivian. Steve est passé un soir avec un pack de 6 bières, comme il le faisait toujours quand il avait des nouvelles qu'il savait que je devais entendre. Il a retiré ses bottes sur le porche et a posé les bouteilles sur la table avec un lourd soupir. « T'as entendu les dernières nouvelles ?» a-t-il demandé en ouvrant une. J'ai haussé un sourcil, me préparant déjà. « Quoi encore ?» Il a pris une gorgée avant de répondre. Daisy travaille à temps partiel dans un dîner. Vivian mendie des prêts à droite à gauche. Tous ceux qui les défendaient en ligne les ignorent maintenant que la vérité éclate. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, le bois grinçant sous moi. Je n'ai pas souri, je n'ai pas ri. Mais à l'intérieur, quelque chose a changé. Pas de la joie, pas de la jubilation, juste un sentiment de finalité, la page était tournée. Pendant des années, j'avais porté le poids de tout ça. Je pensais que j'avais peut-être échoué en tant que père. Que si j'avais été plus patient, plus généreux, plus quelque chose, Daisy ne se serait pas retournée contre moi comme elle l'avait fait. Je me repassais les disputes dans ma tête, cherchant les mots que j'aurais dû dire, les moments où j'aurais pu me retenir. Mais j'ai fini par voir la vérité. Ce n'était jamais uniquement de ma faute. Être parent est un travail d'équipe. Vous ne pouvez pas gagner si les 2 parents n'avancent pas ensemble vers le même but. Je me donnais à fond pour inculquer de bonnes valeurs à ma fille, mais Vivian était toujours là, me sciant l'herbe sous le pied, nourrissant son sentiment que tout lui était dû, lui apprenant que les conséquences ne s'appliquaient pas. Et à la fin, c'est ce qui nous a brisés. Cette prise de conscience ne faisait plus mal. C'était comme expirer après avoir retenu sa respiration pendant des années. Ce soir-là, j'étais assis sur mon porche avec une bière à la main, regardant le soleil descendre et peindre le sommet des arbres d'un feu orangé. L'air était encore lourd de la chaleur de l'été, et les cigales venaient de commencer leur chant. Steve s'appuyait contre la balustrade, une bouteille à la main. Il m'a observé un long moment avant de dire doucement, « Tu sais, Henry, tu as tout réparé à la fin. » J'ai froncé les sourcils et tourné la tête vers lui. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il a esquissé un léger sourire, un de ceux qui n'ont pas besoin de chute. « Tu lui as donné un foyer quand elle n'en avait pas. Tu lui as donné un père quand elle en avait le plus besoin. Et quand elle a tout jeté, tu lui as donné la leçon que la vie allait de toute façon lui enseigner, que rien n'est gratuit. Tu as fait ton travail. Le reste, c'était à elle de voir. » J'ai regardé la lumière déclinante, ces mots s'imprégnant plus profondément que je ne l'aurais cru. Et pour la première fois depuis des années, je l'ai cru. 5 ans plus tard, j'ai recroisé Daisy, par pur hasard. Je sortais d'un magasin de bricolage, un rouleau de ruban adhésif dans une main et un reçu dans l'autre, quand je l'ai aperçue de l'autre côté de la rue. Elle servait des tables dans un dîner, les cheveux attachés en un chignon désordonné, un tablier noué lâchement à la taille. Elle avait l'air fatiguée. Pas le genre de fatigue qu'une sieste peut réparer. C'était une fatigue ancrée jusqu'aux os, une fatigue d'usure. Ses épaules étaient affaissées alors qu'elle portait un plateau, ses yeux ternes, son sourire plaqué comme si ça lui coûtait quelque chose à chaque fois qu'elle essayait. Elle n'était que l'ombre de la petite fille brillante que j'avais connue, celle qui courait sous les arroseurs dans le jardin et riait comme si le monde ne pouvait pas l'atteindre. Nos regards se sont croisés à travers la vitre du restaurant, juste une fraction de seconde au début. La reconnaissance nous a frappés tous les deux en même temps. Elle s'est figée, plateau à la main, et pendant une seconde, c'est comme si le bruit du restaurant s'était évanoui. Elle a ouvert la bouche, presque comme si elle voulait dire quelque chose. Peut-être pardon, peut-être à l'aide, je ne le saurai jamais. Je suis resté là, le cœur battant, attendant qu'elle sorte pour combler la distance. Mais elle n'a pas bougé. Elle est restée là, à me fixer, comme si le poids de toutes ces années pesait lourdement entre nous. Finalement, je lui ai fait le plus petit signe de tête possible, poli et distant. Et je suis parti. Parce qu'elle avait raison, toutes ces années auparavant. Je n'étais pas son père. J'étais l'homme qui avait choisi d'être son papa, et elle avait choisi de rejeter cela. Et je n'ai jamais regardé en arrière. Chers auditeurs,
Merci de partager vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner.